Et on ouvre donc ce journal avec ces magistrats qui réclament un plan Marshall pour la ville de Marseille qui serait devenue une narcoville où tous les indicateurs de violence explosent. William Molinier, le tableau brossé par ces magistrats entendus par la commission d'enquête sénatoriale est absolument effarant. Oui, la guerre contre le crime organisé est en train d'être perdue. Marseille qualifié de narcoville. Les mots utilisés hier par les 4 magistrats de la ville décrivent une réalité très inquiétante. Narcotrafic, narcomicide et même narcoterrorisme. Nicolas Bessonne, procureur de la République de Marseille. On est dans une stratégie d'intimidation et de terreur en réalité. Ne plus parler de règlement de compte mais de narcomicide, ça me paraît particulièrement intéressant. Et même si on veut aller plus loin, on peut parfois parler de narcoterrorisme. Les profils des suspects sont de plus en plus jeunes. La moitié entre 16 et 21 ans et nouveau phénomène, l'apparition de femmes au sommet de la pyramide du crime. Jusqu'à présent, les femmes étaient, on va dire, cantonnées à des rôles de nourrices de drogue. Désormais, on constate que, alors on n'a pas encore eu de femmes dont on a la preuve qu'elles sont montées directement, mais qui ont commandité, qui ont recruté des équipes, qui ont donné le go. Les trafiquants de drogue ont des ressources illimitées. Quand la justice, elle, manque de moyens, le président du tribunal de Marseille, Olivier Leurent, appelle au sursaut. Le narcobanditisme agit à Marseille comme une sorte de gangrène. Il est indispensable de mettre un plan Marshall en œuvre pour la lutte contre le narcotrafic. Un plan Marshall, plusieurs pistes sont proposées par les magistrats. Évidemment, des recrutements au sein des cabinets d'instruction submergés par l'accumulation des dossiers ou encore un régime carcéral spécifique pour les trafiquants de drogue afin de les empêcher de communiquer vers l'extérieur. William Molinier, spécialiste police-justice à Europe.